Le but de cette première leçon est de vous donner des conseils pour pouvoir peindre avec le minimum de matériel de manière efficace. Vous avez vos tubes de gouache qui font partie de votre liste, que vous n'avez pas encore utilisés, quelques pinceaux, du papier à dessin, et enfin 2 ou 3 petites choses qui traînent probablement à la maison et de toute façon dans votre trousse. L'objectif sera avant tout de travailler sur la maîtrise du geste. Comme je dis souvent en cours, cette maîtrise ne peut s'obtenir qu'avec un entraînement court mais régulier, plutôt qu'avec une grosse quantité de travail en une seule fois. Certains d'entre vous ont déjà vérifié ça. Alors, première étape, la préparation d'une feuille d'exercice. Vous allez dans un premier temps tracer plusieurs lignes droites, et ça vous pourrez le refaire à nouveau sur une nouvelle feuille plus tard si vous en avez besoin. Tracez ensuite un angle droit qui délimite un début de surface. Enfin, tracez un cercle au compas, veillez juste à ce qu'il ne soit pas trop petit, vous comprendrez pourquoi plus tard. En ce qui concerne les pinceaux, en peinture, l'idéal serait d'en avoir le plus possible, de formes et de tailles variées. Nous nous contenterons de ce que vous avez normalement. Premièrement, une petite brosse. Ensuite, un pinceau rond. Et enfin, une brosse plus large, une numéro 12 minimum, comme il avait été précisé dans votre liste de matériel. Beaucoup de gens sont persuadés qu'il faut absolument une palette pour peindre. Celle que j'ai retrouvée chez moi est fichue, pour avoir travaillé la peinture à l'huile sans la nettoyer. En ce moment, il faut savoir que les meilleures palettes se trouvent dans nos poubelles de tri. Ce sont des emballages en plastique. Ici, parmesan ou jambon. Vous prenez ce qui traîne, l'important c'est que ça ne soit pas trop haut. En ce qui concerne la gouache, vous allez travailler sur des petites surfaces. Donc ne la gâchez pas et utilisez de petites quantités. J'utilise le rouge car je n'ai que ça, mais je vous conseille à vous, plutôt, d'utiliser le noir. C'est la couleur dont vous aurez par la suite le moins besoin. Votre gouache est trop épaisse telle qu'elle en sortant du tube. Rajoutez quelques gouttes d'eau. Et prenez le temps de vraiment bien mélanger pour avoir quelque chose de bien homogène. La consistance idéale doit être fluide, et si vous voulez une comparaison, semblable à celle d'un yaourt à boire. Sans citer de marque, bien entendu. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, pensez à nettoyer et sécher votre pinceau. On commence avec la petite brosse. On ne charge pas trop le pinceau en peinture.
prend vraiment le temps de bien le positionner en appuyant pour que le bord, en s'écrasant, corresponde bien avec le trait tracé. Ensuite, avec la main bien calée sur la feuille, on tire lentement le long du trait. Observez très attentivement tout ce qui suit avant de tenter l'expérience à votre tour. Très important, on fait souvent tourner son pinceau d'un demi-tour dans sa main. On s'entraîne à faire le geste dans les deux sens. Pour une surface, toujours la même technique et les mêmes consignes au départ. On pense à pivoter la feuille pour avoir une position de la main confortable. Pour les courbes, il en va de même. Vous n'avez qu'à bien observer.
Enfin, quand une surface est sèche, on peut la rendre plus nette et régulière en croisant une nouvelle couche de peinture perpendiculaire à la première. On revoit à nouveau tout ça, mais avec un pinceau plus large. Car c'est bien la maîtrise du geste qui compte par-dessus tout, pas la taille du pinceau, qu'il soit d'ailleurs rond ou bien en brosse. Détail important. Sachez que votre gouache sèche sera toujours moins vive que quand elle est humide. C'est à bien retenir pour quand nous aborderons le problème des mélanges de couleurs.